Bienvenue dans ce point bourse du 4 octobre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. Investissement boursier risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors un point rapide aujourd'hui, on va commencer par les matières premières avec le Brent. On le voit, le Brent depuis quelques jours qui a stoppé sa hausse. Alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir directement un changement de tendance. On revient sur des niveaux intéressants ici sur les 87 au niveau du Brent. Si on les casse prochainement, c'est-à-dire probablement demain ou après-demain, on pourra avoir certainement la confirmation de la fin de la hausse. Pour l'instant, le titre et le pétrole est toujours haussier avec une possible phase de retournement, mais on peine quand même à croire que le Brent pourrait aller rechercher les 110 et 120 à court terme, hein, vu l'économie. On a aussi les chiffres sur l'économie qui sont tombés, notamment les PMI services un peu partout, que ce soit au Japon, en Europe ou aux États-Unis. Alors, au Japon, c'était à peine mieux. En Europe aussi, c'était souvent un petit peu mieux. On était à 53 au niveau du Japon, donc c'est-à-dire qu'on est plutôt en expansion, donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre, en Europe, on tourne sur les 49, 44, 50, 48. C'est assez moyen, donc c'est les PMI services, c'est le secteur tertiaire qui marche beaucoup mieux que le PMI manufacturier. Donc même là, on est à la limite, et dans pas mal de cas, notamment celui de la France, on est à 44. C'est mauvais. Enfin, les États-Unis avec les créations d'emplois non agricoles, il y en a eu deux fois moins qu'espéré ce mois-ci, enfin le mois dernier, en septembre. Donc c'est pas terrible. Et puis pareil, les chiffres sur les PMI autour de 50. Donc on est véritablement là aussi à la limite. Donc plutôt moyen ces chiffres-là. On va continuer avec l'or parce que l'or il arrive où? Sur un niveau qu'on avait bien noté depuis quelques jours. Ici, c'est hier, il a méché sur les 1817. Aujourd'hui, on voit la baisse de la volatilité, il ne se passe rien après plus d'une semaine quasiment de baisse. Donc c'est ce niveau-là, les 1817, énormément joué, énormément marqué dernièrement, fin 2022, début 2023. On y revient, c'est probablement intéressant de jouer alors les minières ou l'or physique, un ETF qui est adossé au cours de l'or. Il y en a pas mal selon votre broker, donc ça peut être intéressant de le prendre dès maintenant parce que si ça casse, on partira, on prendra éventuellement une petite perte si on enfonce les 1800. Par contre, on a une possibilité de rebond intéressante sur l'or. On le voit ici pour aller chercher l'oblique prochainement, on sera à plus de 4%. Et si on casse cette oblique-là, on peut s'ouvrir une belle percée et une belle progression du métal précieux. Donc c'est maintenant que ça va jouer. Alors on va certainement passer 2-3 jours sur ces niveaux-là. Et puis guetter quoi? Le retour du RSI au-dessus des 30, ce serait une chose positive, un signal fort pour l'or. Pour espérer d'abord jouer un rebond technique vers l'oblique, la moyenne à 200 et peut-être mieux. Si ça décroche, ben on partira. Moi j'ai pris une petite position sur un ETF or. On va regarder les indices, alors seulement le CAC 40, pour voir que le CAC n'a pas fait grand-chose aujourd'hui, zéro, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même il a bien bougé. On va le regarder en minutes, avec l'ouverture ici. Donc léger gap baissier, on a fait la matinée plutôt dans le négatif avant de monter et de gagner quasiment 1%, autour des 7050, puis de tout perdre vers 15h45, 16h. C'est l'heure notamment où les chiffres des États-Unis sont tombés, notamment PMI, création d'emplois et ISM. Donc des chiffres moyennement accueillis. On va revenir au journalier pour voir que la confirmation, c'est les 7083, c'est la nouvelle résistance après avoir joué son rôle de support ces derniers jours. L'avoir testé, travaillé et cassé à la baisse, maintenant ce support devient résistance. Et donc la nouvelle salle de jeu un peu du CAC 40, c'est certainement une zone entre les 7083 et les 6826. Les 6826, c'est notre objectif principal pour prendre nos bénéfices sur le short qu'on a joué, notamment sur le CAC 40.
Donc c'est une zone qui sera certainement jouée par le CAC assez prochainement. On le voit, cette grosse confirmation avec la cassure de la moyenne à 200, la cassure des supports intermédiaires, et donc l'indice français qui se dirige vers son support majeur, celui des 6826. Alors on va regarder quelques actions avec notamment Engie. Alors pourquoi Engie? On le voit, Engie ça monte, hein, c'est plutôt vachement intéressant depuis l'année 2000. Ouais, 2022, c'est où? C'est ici. Donc quasiment tout 2023, hein, on a eu le printemps où il y a eu de grosses turbulences sur le titre parce qu'en février, on était assez haut à 12,3. On est tombé ici au mois de mars autour des 8,40. Donc une perte de plus de 30%. Et après, on a entamé une montée, une montée en canal haussier qu'on voit ici entre l'oblique rouge et l'oblique verte. Et à chaque fois, ça a bien fonctionné. C'est-à-dire que quand on arrive sur l'oblique rouge, on va alléger un peu, on va consolider. Quand on arrive sur l'oblique verte, on va racheter le titre parce que ça rebondit à chaque fois et on le voit. Mars 2022, juillet 2022, octobre 2022, janvier 2023, mars 2023 et maintenant on est quasiment dessus, octobre 2023. Donc c'est Engie, producteur d'énergie, toujours intéressant, même si l'énergie a énormément monté dernièrement, on continue d'avoir besoin de cette énergie. Donc c'est un secteur dont il est difficile de se passer, qui est plutôt très bien orienté et puis qui a un canal assez fort. Et là, on revient après une petite période ici, on le voit, de construction. On revient consolider sur des niveaux autour des 14, autour de cette oblique verte, hein, l'oblique ici sur les plus bas, donc une zone d'achat, et également la moyenne à 200. La moyenne à 200, c'est les petits pointillés roses, hein, qui suivent quasiment l'oblique. Donc c'est véritablement une zone qui devrait permettre au titre de repartir. Donc maintenant, on a une porte d'achat, une porte d'entrée idéale pour acheter Engie, hein, une valeur qui est plutôt orientée à la hausse. On a également Edenred. Alors Edenred, on en a parlé il y a quelques jours, hein, pour sa grosse baisse. Je répète pas ce qu'on avait dit dans la vidéo. Par contre, on avait deux scénarios, à savoir est-ce qu'on a un rebond assez rapide qui plaît dans la faveur d'Edenred parce que la correction a été trop forte, ou alors est-ce qu'on va avoir du mal et on va avoir encore quelques jours, quelques semaines comme ça de correction? Eh ben, on a un début de réponse avec la mèche ici qui se fait le lendemain, hein, de cette grosse baisse, c'est-à-dire mardi, le 3 octobre. La mèche, elle se fait quasiment sur les 53,6. Donc c'est la résistance. Et aujourd'hui, c'est pareil, on mèche pareil sur ces niveaux-là, sur les niveaux des 53,6, hein, la résistance du mois de novembre 2022, février 2023, et la cassure qu'on a eue en mars-avril 2023. Donc un niveau bien marqué. Le marché acte la baisse d'Edenred et probablement pas de rebond technique rapide. Donc où est-ce qu'on pourra retrouver Edenred? Ben, on attendra une réaction. Alors peut-être sur ces niveaux-là, hein. Une zone entre les 48, 44, 47, c'est certainement par là que le titre pourrait réagir à la fin du mois ou à la fin de l'année. En tout cas, c'est compliqué de se mettre maintenant sur un titre qui a énormément perdu comme ça et qui donne pas des signes de reprise assez forte. On avait aussi la FDJ. Alors la FDJ, on avait un support qui avait fonctionné deux fois ici sur les 32, mais on l'a cassé. Et qu'est-ce qu'on fait quand on casse un support? Bah, généralement, on va tester le support le plus proche. Et le support qui vient sur la FDJ, c'est celui-là, 28,98, donc les 29 euros. On est à 30,3, donc il y a des chances qu'on aille tester un peu les 29. Donc si on veut rentrer un peu sur la FDJ, il faudra attendre probablement de venir toucher les 29, de le travailler quelques jours et puis de commencer à repartir. Donc cette zone-là à jouer pour la Française des Jeux, certainement. Pareil durant le mois d'octobre ou novembre. Et enfin, on finit avec Ruby. Ruby,
qui a du mal, on le voit, double échec ici hein, sur cette zone autour des 23. Et c'est la moyenne à 200 comme d'habitude, hein, une zone très intéressante pour du moyen terme sur les actions. Donc là, on la casse à la baisse. Qu'est-ce qu'on fait après? On revient la tester et on fait un échec. Donc ça, c'est très négatif. C'est un véritable signal de faiblesse ici, hein. On peut même noter que c'est un signal de vente. Alors, je ne sais plus si on peut shorter Ruby directement ou pas, mais sinon, on a toujours des produits différents hein, pour jouer à la baisse contre les valeurs. Il y a pas mal de brokers qui le proposent. Donc ici, un gros signal négatif. Donc on revient tester un peu cette zone qui avait permis au titre de, de supporter le titre hein, sur les 21,3. On y est revenu et ça a cassé. Donc ça c'était un support intermédiaire hein, qui avait été testé que quelques fois assez rapidement. Donc vers où on va, comme d'habitude, vers probablement un support majeur un peu plus fort. On a celui des 20,2 ou éventuellement encore un peu plus bas. Ce serait peut-être excessif, mais on va déjà attendre les 20,2. On a éventuellement celui-là hein, autour des 19,2. Donc pour Ruby, l'objectif c'est d'aller tester les 20 et de peut-être avoir une réaction ou alors les 19. En tout cas, c'est très négatif hein, depuis ici l'échec mi-septembre sur le producteur de gaz. Donc attendre un peu, d'autant qu'on n'est pas loin aussi des 30. Là, on voit niveau RSI, donc on pourrait avoir quand même quelques journées assez négatives quand on va piocher sous les 30 pour accélérer la baisse, pour aller chercher les 20. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, hein. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez. Me mettre en commentaire les valeurs que vous avez en portefeuille, celles que vous voulez qu'on analyse, et puis vos avis aussi sur d'autres valeurs hein, que vous avez en portefeuille ou pas. Pourquoi vous pensez que telle valeur peut fonctionner? Pourquoi vous pensez que telle valeur peut descendre? Que ce soit sur du niveau fondamental ou technique, hein, on en discutera. Bon trade, à plus!